Bonjour. Ça y est, c'est officiel, le gouvernement Barnier est tombé hier soir suite à la motion de censure votée par la France Insoumise et le Rassemblement national. Alors, ce gouvernement qui n'aura duré que 3 mois met fin à une politique éphémère et qui n'a en vérité quasiment pas pu être menée, évidemment. Donc là, dans quelle situation nous sommes? Eh bien, dans une totale situation de chaos, etc., de désordre, de chienlit et surtout d'impossibilité de respecter la volonté du peuple. À moins que, comme je vous l'ai dit, le président Emmanuel Macron ne s'en aille et démissionne dans les prochains jours. Et donc, il devrait prendre la parole ce soir à 20 h. Et donc, on verra bien ce qu'il va nous annoncer. Mais j'ai bien peur, mes chers amis, qu'il ne souhaitera pas en démordre et qu'il ne voudra jamais s'en aller, malgré les vives critiques, voire la haine que, qu'émette le peuple à son égard. Mais aujourd'hui, mes chers amis, j'aimerais traiter d'un autre sujet et d'un autre problème, hein, si je puis dire. C'est un tweet donc, sur la plateforme X, racheté par Elon Musk et qui fut Twitter il y a quelques années. Un dénommé Pierre Jaquel, donc ancien étudiant et professeur à la Sorbonne, il me semble, qui a tweeté que l'assassinat de Samuel Paty, donc effectivement par un Tchétchène terroriste islamiste, serait finalement dû à une islamophobie laïque du professeur, finalement, et que le jugement du père de famille musulman qui aurait véritablement menti d'ailleurs, hein, comment dirais-je, sur la volonté de ce professeur, etc., ferait un coupable idéal et donc alimenterait l'islamophobie. Alors, premièrement, je pense que c'est un tweet d'une personne déjà qui ne se rend pas compte de ce qui s'est passé. C'est-à-dire que je pense que c'est une personne qui n'a pas pris la mesure du danger total que représente l'islam radical en France. Je pense que c'est une personne qui ne saisit pas les enjeux contemporains que doivent affronter la France ainsi que les peuples européens, etc. C'est-à-dire que je pense que c'est un jeune déconnecté du réel et qui fait fi du véritable danger qui menace les sociétés européennes, à savoir l'islam radical. Évidemment, sur le fond, c'est un propos absolument immonde, ignoble. Je veux dire, franchement, il faut quand même un degré d'islamo collaborationnisme ou d'islamo-gauchisme extrêmement fort pour oser tweeter, tweeter une telle horreur. Enfin bon, bref. Mais moi, j'avais envie d'insister sur un point. Pour moi, être islamophobe, ce n'est pas être raciste. Pour moi, ce n'est pas une haine raciale, c'est pas du racisme. Tout simplement puisque l'islam n'est pas une race, mais est une religion, donc ça ne marche pas. À la limite, c'est une sorte d'anti-cléricalisme ou d'anti-religion envers l'islam, mais ce n'est pas du racisme. Moi, ça ne me dérange pas que des gens soient islamophobes. C'est-à-dire que islamophobe, euh, littéralement, ça veut dire phobos, donc phobe, islam. Ça veut dire donc la peur de l'islam. Phobos, peur, en langue grecque, évidemment. Personnellement, moi, je me revendique authentiquement comme étant un islamophobe. C'est-à-dire que, premièrement, j'ai peur de cette religion pratiquée à la racine, pratiquée d'une façon rigoriste et d'une façon radicale. J'en ai extrêmement peur. Je suis un anti-islam radical, et même d'ailleurs, je suis un anti-islam pour des raisons religieuses, déjà.
ainsi que effectivement pour des raisons civilisationnelles, c'est-à-dire que je considère que la religion islamique est incompatible, point par point, avec la France et avec la République française. Voilà, donc je suis un islamophobe. Moi, je suis islamophobe, c'est-à-dire que j'émets une critique extrêmement forte contre la religion musulmane. Évidemment que je ne suis aucunement contre les croyants et même les pratiquants musulmans. Absolument pas. Enfin, je ne suis pas un anti... enfin, comment dire? Je ne suis pas un anti-musulman, je suis un anti-islam. C'est-à-dire que j'émets une critique forte contre la religion islamique, mais sans toucher les pratiquants musulmans. Voilà. Autrement dit, moi je ne fais preuve d'aucun racisme, d'aucune xénophobie, etc. D'aucune haine contre les musulmans, mais j'ai une méfiance, j'ai une peur, et j'ai même une sorte de critique extrêmement vive contre l'islam en tant que dogme, en tant que religion, et surtout en tant que civilisation. Voilà, c'est-à-dire que sur notre sol, en France, moi je n'admettrai jamais qu'un islam intégriste, radical, fleurisse à côté de nos citoyens et de nos compatriotes français. Voilà. Voilà, donc ça, je ne l'accepterai jamais. Jamais. Voilà, parce qu'en fait, c'est une religion qui est profondément totalitaire, profondément conquérante, profondément haineuse vis-à-vis donc des infidèles, c'est-à-dire donc de ceux qui ne pratiquent pas la religion islamique et qui ne sont pas musulmans. Et c'est une religion qui finalement procure de la haine, procure, procure une détestation bien, de son prochain quand il n'est pas de la même religion que vous, etc. Euh, il procure forcément une conquête des territoires qui ne sont pas islamiques, euh, je, puisque je vous rappelle que en islam, il y a deux catégories de terres. Il y a donc le dar à l'islam, effectivement, donc en fait qui peut être pris comme le domaine de l'islam. Donc en gros tous les territoires qui sont soumis à la charia, voilà. Et donc aussi donc le dar al-harb, c'est-à-dire donc les terres qui ne sont pas soumises à l'islam, à la charia, et qui doivent être conquises. Conquises par le peuple et par l'umma, c'est-à-dire par la communauté des croyants musulmans. Voilà, donc il faut savoir que pour les musulmans radicaux, effectivement, et qui pratiquent un islam rigoriste, radical, à la racine, à la lettre de de, de leur texte, etc., la France est le Dar al-Harb. Ça veut dire que c'est un territoire, c'est une terre à conquérir. Voilà, c'est une terre remplie d'infidèles, c'est-à-dire donc de non-musulmans qu'il faut conquérir soit par le ventre avec les femmes, ou soit par la guerre avec les djihadistes, autrement dit donc avec les hommes islamiques et donc effectivement qui se revendiquent djihadistes. Autrement dit, qui font le djihad. Et qu'est-ce que ça veut dire? En français, djihad, c'est la guerre sainte. Ça veut dire que c'est une guerre sainte contre les infidèles. Donc le Dar al-Islam mène une guerre sainte contre le Dar al-Harb, domaine de la guerre, donc c'est la guerre sainte, contre les infidèles. Autrement dit, contre les juifs, contre les chrétiens et ainsi que, encore plus, contre les athées. Voilà. Donc ça, il faut absolument comprendre que c'est la doctrine prise à la racine de la religion islamique. Voilà. Et donc, moi, face à ça, tant qu'il n'y aura pas une vision réformatrice de l'islam, je serai un islamophobe. Car je considérerais que cette religion n'est en aucun cas compatible avec les valeurs de la France. Voilà. Autrement dit, donc, il est de notre devoir de lutter contre la frange radicale de l'islam. Voilà. Sinon, la France sera soumise, la France sera
conquise, et la France, évidemment, perdra sa substantifique moelle, perdra sa culture, perdra ses mœurs, perdra son, comment dirais-je, perdra son âme évidemment, et donc effectivement, ce n'est absolument pas souhaitable pour notre peuple ainsi que pour nos compatriotes, et évidemment même effectivement qui pratiquent une spiritualité musulmane et qui donc ne sont pas et qui donc n'ont pas de projet de conquête et n'ont pas de projet rigoriste et n'ont pas de projet radical de la religion islamique, mais qui veulent simplement s'assimiler à la France, vivre à la française avec leur spiritualité, sans prendre le dogme à la racine. Voilà donc moi ce que je pense effectivement de cette notion d'islamophobie, évidemment qui ne veut rien dire et qui est sans cesse confondue avec la haine des musulmans, ce qui n'est pas du tout le cas. Voilà, donc sur ce, je vous souhaite une agréable soirée, et puis donc on va suivre euh, le cours de la politique française, évidemment, avec l'allocution du président, qui, qui évidemment, j'espère, va annoncer son départ dans les prochains jours. Sur ce, je vous souhaite une agréable soirée et surtout, vive la France!